Salam la famille, c'est Chrono d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors s'il y a bien un match que j'attendais avec impatience sur cette trêve internationale du mois de juin, c'est clairement ce Brésil-Sénégal. Alors l'affiche elle est exceptionnelle. D'un côté t'as le champion d'Afrique, d'un autre côté t'as la plus grande nation du football comme je le dis souvent. D'ailleurs je serai en live sur Kick pendant la rencontre pour qu'on puisse suivre ce match tous ensemble, même si j'aurai aussi un petit œil sur ce fameux Algérie-Tunisie qui est aussi une belle rencontre. Vous pourrez retrouver le lien de ma chaîne Kick dans la description. Sinon pour moi, si je dois me projeter sur ce match, je vous dis la vérité, mais je pense vraiment que le Sénégal a des chances de gagner. Alors c'est sûr et certain qu'on connaît les qualités de cette équipe du Brésil, on sait encore une fois que le palmarès de cette équipe nationale, il n'y a aucune autre équipe nationale au monde qui s'en approche. Même en termes d'effectifs, on sait très bien que le Brésil c'est encore une fois exceptionnel. C'est une équipe peut-être qui a le meilleur effectif au monde, ou l'un des meilleurs en tout cas. On connaît la qualité offensive de cette équipe, même avec des blessures comme Neymar, etc. Jusqu'à on voit leur 11 qu'ils ont aligné contre la Guinée. On se rend compte à quel point cette équipe est exceptionnelle. Une attaque Vinicius, Rodrigo et Richarlison. Un milieu de terrain avec Paqueta, Casemiro et Joelinton. Même un truc qui représente bien la qualité de cette équipe du Brésil, c'est juste leurs deux gardiens. Ils ont Alisson, qui est peut-être un des meilleurs gardiens au monde. On a vu sa finale de Ligue des Champions. Et en doublure, il a Alisson, qui est aussi l'un des meilleurs à son poste actuellement. Je pense vraiment, justement, pour le coup, que le Brésil, c'est peut-être l'équipe qui a peut-être le meilleur duo de gardiens dans les buts. Franchement, c'est quand même exceptionnel, faut s'en rendre compte. Ça représente un petit peu la qualité qu'il peut y avoir dans cette équipe du Brésil. Mais bon, tout ça pour dire que cette équipe du Brésil, on la présente plus, on la connaît très très bien. Et je vous dis la vérité, pour moi, on sait très bien que même quand ils sont dans une période moins flamboyante, ils restent quand même redoutables. On le sait tous. Mais je vous dis, malgré tout, je pense que le Sénégal a ses chances. Alors pour plusieurs facteurs. Déjà pour commencer, il faut savoir un truc qui est important, c'est que c'est le dernier match de l'année. Et il y a une chose qu'on sait tous chez le Brésil, c'est que c'est des joueurs qui ont tendance un petit peu à se relâcher à certains moments. Et on l'a bien vu à la Coupe du Monde. Ils étaient quasiment qualifiés en demi-finale, et au dernier moment, ils se sont relâchés pour le coup. Ils ont quasiment donné le but de l'égalisation à la Croatie en fin de match. Et là, pour le coup, dans ce match de fin de saison, dernier match de l'année, etc., où justement les Brésiliens viennent en plus de gagner contre la Guinée, ils sont sur le point d'aller en vacances, ils sont sur le point de négocier pour leur transfert, etc. Je pense vraiment qu'ils peuvent prendre cette équipe du Sénégal à la légère. Ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est que au moins le Sénégal et le Brésil, ils vont pas aborder ce match de la même manière. Et ça, j'en suis sûr et certain. Quand on sait que pour le Brésil, c'est juste un dernier match de l'année avant les vacances, et que pour le Sénégal, c'est un match contre la meilleure équipe de l'histoire, la meilleure équipe nationale de l'histoire. C'est un match contre des joueurs de classe internationale. C'est un match où ils ont la possibilité de montrer encore plus qu'ils sont sur le toit de l'Afrique. Parce qu'on sait à quel point les Sénégalais actuellement, ils sont dans une spirale qui est hyper positive. Ils ont gagné la CAN dans quasiment toutes les catégories en Afrique. Donc à un moment donné, ils vont vouloir, et ils seront obligés de vouloir montrer en fait que le football sénégalais est au sommet, que le football sénégalais a acquis des résultats positifs sur ces dernières années et sur ces derniers mois. Pas par hasard, mais parce qu'il y a de la qualité dans cette équipe. Et c'est clair que quand t'as la possibilité de rencontrer une équipe comme le Brésil, et de le prouver contre eux, mais c'est sûr que les Sénégalais, ils seront obligés d'être à 100%. Ils seront obligés, déjà pour eux, pour le football sénégalais, pour le Sénégal, mais aussi pour l'Afrique. Parce que bien sûr que quand t'es champion d'Afrique, en plus de ça sur plusieurs catégories, comme on a pu le dire, mais c'est sûr que tu portes pas seulement ton pays, mais tu portes l'ensemble de ton continent quand tu joues ce genre de match. À un moment donné, ça va être une possibilité en or, pour montrer une fois pour toutes, encore une fois, que le football africain est à prendre au sérieux. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que cette année 2023, on va dire, ou cette saison de manière générale, c'est une saison un petit peu spéciale pour les pays africains contre le Brésil. Parce qu'on a eu déjà le Cameroun qui a tapé le Brésil. On a déjà eu le Maroc aussi, il y a quelques mois, qui ont battu le Brésil aussi. Donc c'est le moment de montrer que ces derniers matchs, c'est pas arrivé par hasard. Parce que contre le Cameroun, ils ont dit, non, c'est parce que le Brésil était déjà qualifié, ils étaient déjà en huitième de finale, donc ils étaient déjà projetés sur ce match des huitièmes de finale. Contre le Maroc, on nous a dit c'était l'équipe B, etc. Donc là, ça va être le moment, une fois pour toutes, de montrer que ces derniers matchs-là, que ce soit celui du Maroc ou la victoire du Cameroun contre le Brésil, c'est pas arrivé par hasard. C'est parce que le football africain est à prendre au sérieux. Et c'est pas tous les jours que t'as l'occasion de voir 3 équipes africaines battre le Brésil sur une année. C'est jamais arrivé, tout simplement. Même en Europe, même des équipes européennes qui battent le Brésil 3 fois dans l'année, c'est très rare aussi. Après, attention, bien sûr que je dis pas que ces équipes africaines sont meilleures que le Brésil. Et loin de là, je dirais jamais ça. Mais ce qui est sûr, c'est que, tout simplement, ça va crédibiliser un petit peu ces équipes nationales africaines. Parce que c'est sûr et certain que t'as beau gagner toutes les cannes que tu veux, t'as beau faire tous les résultats que tu veux en Afrique, tant que tu vas pas prouver contre des équipes qui sont pas africaines, soit des équipes européennes, des grandes nations européennes ou des grandes nations sud-américaines,
tu seras jamais pris au sérieux. Et c'est pour ça que là, les Sénégalais ont une occasion en or de montrer. Ils ont une occasion en or de faire en sorte, encore une fois, que le monde entier nous prenne au sérieux, que ça parle de nous et que ça parle de l'Afrique au Brésil. Imaginez-vous un petit peu dans la tête des Brésiliens après ce match-là, si le Sénégal arrive à gagner. Imaginez-vous un petit peu ce qu'ils vont se dire du football africain. Ils vont se dire quand même, voilà, on s'est fait taper par le Cameroun, le Maroc et le Brésil quasiment à la même saison. À un moment donné, ça veut dire tout simplement qu'il y a que la qualité en Afrique. Ils seront obligés de constater ça. Parce qu'ils vont pas suivre les matchs du football africain, ils vont pas suivre la CAN, mais ils suivent leur équipe nationale à eux. Ils suivent la Seleção. Et quand ils voient la Seleção se faire taper 3 fois par une équipe africaine, et à un moment donné, t'es obligé de constater ce qui est incontestable. Et c'est pour ça, et rien que pour ça, je suis persuadé que les Sénégalais ils seront à 100%, voire à 200% sur ce match. Après, ça c'est sur l'aspect mental, mais bien sûr que en termes de qualité, le Sénégal aussi a des arguments à faire valoir, ça on le sait très bien. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura aussi un sentiment de revanche du côté sénégalais. Parce qu'on a bien vu que justement, pour moi, le Sénégal n'a pas fait la Coupe du Monde qu'ils auraient pu faire. Ils auraient pu faire beaucoup mieux. S'ils avaient été au complet, que ce soit contre l'Angleterre ou même sur l'ensemble de la Coupe du Monde, on aurait vu un autre résultat des Sénégalais dans ce mondial. Alors moi je le sais, les Sénégalais le savent. Mais maintenant, il va falloir le prouver au monde encore une fois. Il va falloir montrer au monde que, voilà, quand t'as ton équipe au complet, quand t'as Mané, quand t'as Idrissa Gueye, quand bref t'as ton 11 à 100%, ben, tu peux répondre présent. Tu peux faire très mal à n'importe quelle équipe. Après, il y a aussi un autre facteur qui est hyper important à prendre en compte. C'est que du côté brésilien, ça fait seulement le 3e match qu'ils vont jouer avec leur nouveau sélectionneur. Quand on sait que de l'autre côté, Aliou Cissé, ça fait 6-7 ans qu'il est avec le Sénégal, qui connaît très bien cette équipe, qui prépare cette équipe depuis des années, qui connaît ses forces et ses faiblesses, bien sûr que là aussi tu pars avec une certaine forme d'avantage. C'est hyper important à prendre en compte. Je pense que là, pour le coup, Aliou Cissé doit se servir de ça, doit se servir justement de la stabilité qu'il a pu acquérir avec son équipe pour pouvoir surprendre les Brésiliens de cette manière-là. Et vraiment, je pense que ça va dans tous les cas être un match vraiment, vraiment intéressant. On va suivre ça sur Kick, comme je vous dis, en live pendant la rencontre. J'aurai l'occasion de faire aussi le débrief du match qui sortira le lendemain à midi. Donc on se dit à très très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.